Salut tout le monde, merci de me rejoindre pour la présentation de ce mini-album que nous avons réalisé en tuto. Alors donc moi j'ai choisi le thème Noël, mais vous ferez comme vous voulez. Donc ça c'est mon prototype et ça c'est celui qu'on a réalisé donc en version améliorée en vidéo. Alors je vais vous faire la présentation des deux parce que j'ai eu le temps de les décorer tous les deux et je vais vous montrer aussi les papiers que j'ai utilisés, donc c'est du 100% action. Alors pour commencer, celui de gauche, mon prototype, je l'ai réalisé avec ces deux blocs de papier. Donc le premier, celui-ci, donc qui vient de sortir à Action, qu'on trouve encore dans les magasins Action en ce moment à 2,29 €. Et puis j'ai utilisé quelques die cuts que j'ai pris dans ce bloc-là. Donc le Luxe Paper Block, celui avec les petits animaux. Vous voyez les petites souris avec la branche de gui. Voilà, donc j'ai pioché dedans quelques die cuts. Donc celui-ci, il est sorti cette année. Pour celui que j'ai réalisé avec vous en tuto, en vidéo, j'ai utilisé ce bloc-ci qui est aussi toujours à Action en ce moment à 2,29 €. Et pour les décorations, j'ai pioché quelques die cuts dans ce Luxe Paper Block. Donc c'est le rose, voilà, avec fond rose. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des die cuts avec des couleurs qui correspondaient et ça fonctionne plutôt bien. On a un avantage également, c'est que dans ces blocs-là, on a des étiquettes. Donc moi, j'ai découpé pas mal de choses et je les ai utilisées aussi dans la décoration. Donc je vous montre ça tout de suite. On va commencer par mon prototype. Donc le prototype, il est beaucoup plus fin que celui que j'ai réalisé avec vous. Voilà. Donc un ruban, voilà, noué, mais pas trop serré pour pouvoir être retiré et remis sans avoir à défaire le joli nœud. Alors j'ai choisi pour celui-ci un papier donc avec des reflets dorés pour le fond noir. Il s'ouvre comme ceci. Comme ça, voilà, et comme ça. Pour ce qui est des paillettes que vous allez voir que j'ai rajouté donc dans les décorations, ça vient de ce lot-ci, donc les 6 glitters, donc en blanc, argenté et légèrement doré. Voilà, que j'ai collé pour ajouter un petit peu de brillant, comme ici. Voilà. On va partir sur la petite carte, voilà, qui se soulève. Carte interactive. Donc vous allez apercevoir les reflets des petites paillettes que j'ai collées. Ici à droite, on a donc une pochette. Alors décorée également pour le fond. Là j'ai mis des étiquettes que j'ai coupées dans le bloc. J'ai utilisé là un die bordure qui vient de Action avec des étoiles, que j'ai depuis un petit moment. Un die bordure et puis du papier noir. Et le papier noir de fond vient des blocs noir, blanc et craft de Action, c'est le plus épais. Donc j'ai fait des étiquettes, des tags. Celui-ci je l'ai laissé nature. Je l'ai découpé dans le bloc de papier. Voilà, celui-ci aussi. J'ai accentué l'effet de la photo en fait avec les petits brillants qu'on aperçoit au fond. Voilà, et pareil sur ce tag. Donc ici j'ai découpé, je ne sais pas si c'était pas sur la partie calendrier du bloc. Voilà, ce nœud. Donc je l'ai détouré. Il était sur quelque chose de très différent. Je l'ai détouré et je l'ai collé. Vous voyez, ça fait son petit effet, c'est sympa. Alors on tire comme ceci. Là, j'ai laissé la partie nature. Ici, juste une étiquette et puis un petit die cut qui vient du Luxe Paper Block. Là, de nouveau une étiquette du bloc de papier et puis une qui vient du Luxe Paper Block et j'ai rajouté un petit brillant. J'espère que vous le verrez. Ici, ce sont des die cuts du Luxe Paper Block. De nouveau des petits brillants. Et voilà, là également des petits die cuts. Alors, vous remarquerez que ici également, j'ai ajouté de la décoration. Donc là, il faut qu'elle soit très plate, puisque ça va se glisser sous la cascade. Donc une étiquette du bloc, des petits die cuts. Avec le petit hérisson qui est caché dans la languette. Voilà, je trouvais ça rigolo. Alors là, il faut juste soulever pour que ça passe. Et voilà, pour la partie cascade. Dessous, une enveloppe plate. Alors c'est ici que j'ai apporté de l'amélioration, notamment dans le tuto que je vous ai fait. J'ai préparé une enveloppe en épaisseur pour pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur. Alors pour la décoration, là aussi des die cuts et des petites paillettes. Voilà. Et puis cette étiquette qui vient du bloc avec une paillette de chaque côté. Donc j'ai fermé avec un scratch, c'est la seule chose qui ne vient pas de Action. Voilà, j'ai acheté ça sur Craftelier, donc je vais essayer de vous trouver le lien pour vous le mettre sous le descriptif de cette vidéo, dans le descriptif sous le titre. Et donc ici, j'ai glissé de quoi coller de jolies photos ou faire du journaling. J'ai aussi utilisé les dies de Action, alors c'est ceux-là, vous avez peut-être reconnu ceux de Noël de cette année en pull de Noël.
Voilà. Donc je vous montre cette image-là hein, qui va pouvoir vous rappeler de quel dies je parle. Donc j'ai utilisé du papier glitter, je vous le montrais dans mon avant-dernier haul action celui-ci. Papier glitter rouge, il est légèrement rosé et je l'ai assorti avec du rose brillant qui vient aussi du même bloc. Et puis du blanc pailleté. Voilà, pour avoir un joli petit pull de Noël. Là, ce sera ou pour ajouter à côté d'une photo ou sur un support, peu importe, ça fait une petite décoration rigolote. Ici, une grande carte pour coller une plus grande photo. Et là également. Donc, sachant qu'on peut coller en recto et en verso. Hein. Donc voilà pour mon prototype. Je ne m'éternise pas trop dessus puisque c'est pas celui-ci qu'on a réalisé en tuto. Mais vous voyez qu'on peut avoir quelque chose de simple, de fin et puis qui peut contenir quand même quelques souvenirs. Voilà, il me reste à rajouter mon ruban. Vous voyez, ça passe tout seul. Voici celui qu'on a réalisé en tutoriel. Donc j'ai eu le temps de le décorer. Je vais vous montrer ça. On a le ruban hein, qui glisse comme pour le premier pour être retiré et remis. Sur le côté, ça donne ça. Le dos, le dessous et le dessus. Voilà, vous l'avez vu sous toutes ses faces. Alors je l'ouvre. Donc ici, ça c'est un die cut qui vient du Luxe Paper Block rose. Et ça, vous allez en voir plusieurs, j'en ai utilisé beaucoup parce que j'ai des motifs, beaucoup de motifs sur mon papier. Donc ça permet de l'éteindre pour pouvoir mettre de la décoration. Ça c'est découpé, ce sont des étiquettes que j'ai découpées dans le bloc de papier. Ici, ce sont des die cuts et des étiquettes qui viennent du bloc. Donc il s'ouvre comme ça. Là, j'ai utilisé un die. Alors ce die-là ne vient pas de Action, je l'ai depuis longtemps. Donc sapin de Noël, voilà, tout simple, un graphique, avec une étiquette du bloc que j'ai matée sur une autre étiquette du bloc. On l'ouvre comme ça, et voilà comment ça se présente. Alors ici, on va avoir beaucoup plus de rangements photos. Je vais les compter avec vous si j'y pense, sinon je vous le marquerai ou dans le titre ou dans la description de l'album pour que vous sachiez combien de photos on peut ranger. Alors, donc ça se présente comme ça. Ici, on a le rabat avec des petits accordéons. Et ici, on a une enveloppe en relief. Je vais vous faire un zoom également pour vous présenter le détail. Alors, pour vous donner un peu une idée du résultat, je l'ai agrémenté de petites photos en noir et blanc. Donc, des photos qui ne correspondent pas toujours aux dimensions, mais c'est pas grave. Vous allez voir que justement, on peut jouer avec les dimensions de nos photos. J'ai caché, bien sûr, le visage des personnes qui sont présentes sur les photos. Voilà, donc une photo de Noël, une fois le montage du mécano monté. C'est un dinosaure. Et voilà. Donc photo interactive, ça je trouve ça super sympa. Hop. Alors, petite astuce, on peut même écrire un petit peu de journaling ici. Ce sera caché par la photo comme ça. Pour la partie de droite, donc toujours une pochette comme vous avez vu dans mon prototype. Là j'ai glissé un petit peu plus de papier et des die cuts. Alors ça c'est découpé dans le bloc du papier. Ici c'est un die cut. Ensuite ça vient du bloc. Donc un tag tout simple, je l'ai laissé nature. De nouveau, un morceau de papier que j'ai découpé, voilà, avec une petite décoration. Ça, c'est un die cut. Hein. Le ou et le petit family sont des die cuts. Ça vient du bloc. Ici, un tag un peu plus grand. Voilà, avec une photo qui se glisse, qui peut être retirée. Donc ça, c'est un die cut. Ici aussi, là, ça vient du bloc Action et des petites feuilles ruban que j'avais depuis longtemps à la maison. Et cette carte qui vient du bloc de papier également. Donc ici j'ai joué donc avec des die cuts et des papiers du bloc. Donc j'ai glissé une mini photo parce que je n'avais pas de photo spécialement sur le thème de Noël pour cette dimension, mais je vais vous montrer. Ici également des petits décos avec des die cuts. Voilà, une photo alors en train de fabrication de cadeaux de Noël. Voilà, avec mon garçon. C'était donc son petit cadeau de Noël. Ici, toujours ces mécanos montés. Tout simple. Là, vous voyez que j'ai fait jouer un petit rappel pour donc des gâteaux, des confiseries de Noël. Alors ici, on peut glisser bien sûr une photo. Et celle-ci que j'ai fait le choix de laisser vierge. Là aussi, hein, vous voyez que j'ai glissé un petit peu de décoration. Donc ce sont des die cuts. Ils sont plutôt fins, donc ça passe facilement. Mais il faut légèrement soulever la dernière carte. Voilà, pour que ça se referme. Alors pour les dimensions des photos, je vais vous en parler tout de suite. J'ai sélectionné plusieurs choses pour vous montrer. Donc vous pouvez partir sur des photos de 8 par 6 cm facilement pour les photos cascades. Pour
la photo ici qui se met debout, et vous pouvez même en mettre ici sur la partie, hop, je recadre, dans la pochette. Si vous avez des Polaroid, vous pouvez aussi les glisser. Donc moi j'ai un Instax Mini, donc j'ai des Polaroid qui font 8,5 par 5,5 cm. Donc ça correspond tout à fait, voilà, à la cascade, aux dimensions de la cascade. Donc là aussi ça fonctionne. Ensuite on a donc l'enveloppe qui donne de l'épaisseur, dans laquelle j'ai pu glisser beaucoup de photos. Voilà, donc qui ferme également avec un scratch, celui-ci il est blanc transparent. Je vais essayer de vous donner le lien, hein, comme je vous le disais, de le retrouver sur Craftly pour vous le noter en dessous de cette vidéo. Donc ici j'ai glissé un petit die cut dans le pli de mon enveloppe, je trouvais ça rigolo. Là un petit montage avec des cadeaux, die cuts également, et puis des papiers du bloc. Donc j'ai glissé cette petite maison en bois, c'est de la décoration qu'on trouve à Action. Voilà, je la trouvais rigolote, on peut la mettre dans le sapin, mais on peut aussi l'offrir dans le mini-album pour quelqu'un d'autre, pour sa déco. Alors, une carte qui vient aussi du bloc, et des décorations que j'ai découpées, hein, clairement dans le bloc. Donc on a des papiers avec des grandes étiquettes, et moi les étiquettes ne m'intéressaient pas. Par contre les motifs, oui. Voilà, c'est super sympa. Une mini carte, on peut noter un petit mot par exemple, hein, à l'arrière ou devant. Ici aussi j'ai mis 2 cartes, et en fait c'est une grande enveloppe, donc on peut mettre des cartes postales ou des grandes photos de 10 par 15, et comme il y a de l'épaisseur on peut en mettre pas mal. Alors voilà, ici il y a de quoi mettre une grande photo, je suis à 7,5 cm par 10,5. Voilà, moi j'ai fait le choix de mettre juste une petite photo centrale. Donc différents papiers, hein, voilà. Et alors, celle-ci mesure justement, c'est une carte que j'ai découpée dans le bloc, 15 cm 5, quasiment 15,4 par 10,2 cm. Et vous voyez qu'elle loge sans problème dans mon enveloppe. Elle peut même être un petit peu plus haute. Alors j'ai glissé donc des papiers très différents, de dimensions très différentes, pour vous montrer que vous allez pouvoir en mettre tout plein. Là, moi je suis loin d'avoir rempli complètement l'enveloppe. Et ce qu'il y a de super, c'est que justement, on peut glisser quelque chose qui a un peu d'épaisseur. Voilà, ma déco en bois, vous voyez qu'elle a un petit peu d'épaisseur quand même. Ça loge sans problème. Et voilà. Maintenant, on va passer aux 2 rabats sur les côtés. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, en collant des accordéons, j'ai collé alors dans leur dos un morceau de ruban que je suis venue nouer à l'avant. Donc là aussi, on va pouvoir mettre des photos. Alors, je vous montre. Du 8 par 6 cm largement. Vous pouvez aller plus loin encore. Donc le Polaroid, vous voyez qui loge. Et en fait, vous pouvez carrément remplir l'espace. Donc avec une photo de 9,5 jusqu'à 6,5 cm de côté. Alors je n'ai pas rempli tous les espaces volontairement. Voilà. Donc ici, la déco faite avec des die cuts. On retrouve découpe bordure donc sur papier blanc. Hein. J'en avais fait une dans la pochette sur mon prototype en papier noir. Ici, donc, je n'ai rien mis, mais on peut très bien imaginer une photo, ou une déco, ou du journaling, si vous voulez mettre un petit mot. Et ici, donc, j'ai mis un die cut sur une étiquette. Et le die cut n'étant collé que sur le côté, on peut glisser la photo juste là. On peut même en mettre 2, une ici, et puis une sous le côté gauche de l'étiquette qui est là. De l'autre côté, ça donne ça. Voilà, j'ai laissé vierge, hein. Ici, de nouveau des die cuts. Alors, vous voyez que j'ai joué avec du masking tape. Alors, je vous montre. Ceux que j'ai utilisés, c'est ceux qui sont sortis cette année. Donc, ils étaient à 1,99 €. C'était la boîte bleue. Cette boîte-là. Voilà. Et donc, j'ai utilisé le Merry Christmas, qui est très fin. J'ai utilisé celui avec des bandes rouges et vertes et blanches. Et les chaussettes de Noël rouges sur fond vert. Hop, j'étais hors cadre, pardon. Donc là, c'est un montage de die cuts. Voilà, je n'ai collé colle dessous. Comme ça, je peux glisser une photo à l'arrière. Alors, je les maintiens avec du masking tape, c'est parce que c'est pas définitif. On va passer maintenant ici. Alors, petite précision, le ruban, s'il est un petit peu long, mais que vous voulez le conserver comme ça, parce que moi, je trouvais que c'était plus joli avec des branches un peu plus longues, je les ai glissés à l'intérieur de mon accordéon. Voilà, tout simplement. Et vu de côté, c'est plutôt joli. Vous voyez ?
Donc ici également, j'ai fait une décoration avec des die cuts, un petit fil argenté, fil de couture et puis une étiquette. Et ici, on retrouvera donc la découpe bordure. Là, je peux glisser ma photo comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Alors, une étiquette du bloc et puis des découpes que j'ai fait dans le bloc de papier également. Ici, ça vient du bloc. Tout ce que j'ai découpé est superposé. Et là, ça vient du bloc. Et ça, ce sont des die cuts. Et voici les autres côtés. Donc celle-ci, je l'ai laissée vierge. Je vais pouvoir glisser un Polaroid par exemple. Et là, une des découpes, comme je vous montrais dans l'enveloppe, hein, des découpes que j'ai fait avec un petit mot qui vient des die cuts. Voilà. Et je peux donc glisser ma photo derrière. Hop. Et pour donc refermer, voilà pour la présentation de cet album ou de ce mini-album, on dit comme on veut. Alors pour ceux qui ont pris en cours de route, eh bien je vous mets ici en haut à droite le tutoriel, le lien pour accéder au tutoriel en vidéo de cet album, où on va réaliser toutes les étapes une par une ensemble. Vous utilisez bien sûr les blocs que vous voulez, mais je pense que cette vidéo elle peut être aussi intéressante pour avoir des idées de décoration et pour voir comment on peut utiliser les deux blocs de papier action que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, sans parler des die cuts en plus qui peuvent donc vous inspirer. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à me laisser un petit pouce. Voilà, ça m'encourage. Et puis un petit mot si vous avez envie aussi. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, bien sûr, sous le tutoriel ou sur celle-ci, je vous répondrai comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.